Venons-en maintenant au cœur de ce projet éducatif articulé à cet idéal du bien commun, la personne, que l'enseignement catholique place au cœur de son projet éducatif et qui l'ouvre sans réserve à la totalité de l'expérience humaine. Le mot « personne » apparaît 15 fois dans le document. Encore une fois, ça vaut la peine, je pense, de s'arrêter à ce mot « personne ». Lui, il ne trouve pas son origine dans la tradition catholique. Il est apparu dans l'Antiquité dans le cadre de l'activité théâtrale, et là, il désignait tout à la fois le personnage joué et l'acteur qui joue le personnage. Et puis, au fil du temps, il a évolué en différents registres de signification. J'en prends ici quelques-uns. Dans le registre juridique, il désigne celui qui a une existence civile et des droits. Mais si on s'en tient à cette définition, le jeune, à une certaine époque, et aujourd'hui encore dans certains pays, la femme aussi, ne sont pas considérées comme des personnes en fonction de cette définition. Dans le registre psychologique, on dira que c'est un individu qui a conscience de sa propre existence psychique, de son moi, qui fait son individualité, qui a une conscience réfléchie. Ben alors le malade inconscient, par exemple, ou les jeunes enfants, sont-ils des personnes? Selon cette définition, non. Au sens moral, la personne est un être humain ayant la capacité de discernement entre le bien et le mal. Tous nos élèves ont-ils cette maturité? Peut-on tous les considérer comme des personnes selon cette définition? Nous ne sommes pas ici devant des réflexions gratuites, parce que la conception et la signification qu'on donne au mot « personne » n'est pas sans conséquence sur la manière de penser les questions éthiques en particulier et l'éducation, tout particulièrement évidemment. La tradition chrétienne a apporté par la suite un autre éclairage sur la notion de personne. Ce que la théologie chrétienne apporte dans la vision de la personne humaine, c'est sa dignité fondamentale d'être à l'image de Dieu. Sa vocation est d'être le vis-à-vis de Dieu. C'est à travers le regard porté sur l'homme par Dieu ou par autrui qu'un être humain se sent reconnu et considéré dans toute sa dignité de personne, quelles que soient ses limites. C'est très important dans l'éducation. Être reconnu comme un être unique, par plus grand que soi, est indispensable pour avoir une image positive de soi, pour acquérir la confiance nécessaire pour advenir à soi-même et pour grandir. Le pape François, en 2021, lors de la Journée mondiale de la paix, disait ceci: « Le concept même de personne, né et mûri dans le christianisme, aide à poursuivre un développement pleinement humain. Parce que qui dit personne dit toujours relation et non individualisme, affirme l'inclusion et non l'exclusion, la dignité unique et inviolable et non l'exploitation. Toute personne humaine est une fin en soi, jamais un simple instrument à évaluer seulement en fonction de son utilité. Elle est créée pour vivre ensemble, dans la famille, dans la communauté, dans la société où tous les membres sont égaux en dignité. C'est de cette dignité que dérivent les droits humains et aussi les devoirs, qui rappellent par exemple la responsabilité d'accueillir et de soutenir les pauvres, les malades, les marginaux, chacun étant notre prochain, proche ou éloigné dans l'espace et dans le temps. Le pape François a l'art d'utiliser un langage accessible largement au-delà du sérail chrétien, c'est vrai aussi pour l'encyclique Laudato Si, et c'est parce qu'il y veille. Et ce paragraphe, il est en parfaite concordance avec Mission de l'école chrétienne. C'est bien ce personnalisme qui inspire notre projet, où, comme ce mot personnalisme est assez connoté, on pourrait dire cette vision de la personne n'est plus l'apanage des seuls chrétiens.
Le christianisme ne détient pas le monopole de l'expertise en humanité, et c'est heureux. Des hommes et des femmes ancrés dans d'autres terreaux convictionnels s'engagent à promouvoir une telle vision de la personne. Ils peuvent rejoindre une éducation, une école qui s'engage dans cette perspective. Notre éducation pour la personne considère la personne avant tout comme un être en relation. Je poursuis le développement de cette idée. Je reviendrai plus tard sur l'autre caractéristique qui est celle du développement intégral. Mais donc l'être en relation, c'est vraiment le cœur de l'entreprise éducative. Être enseignant, être éducateur, c'est être un passeur. Quels sont les passeurs qui nous marquent? Ceux que l'on admire pour leurs compétences, pour la maîtrise de leur discipline, certainement, mais qui savent reconnaître les capacités, l'originalité, les forces de leurs élèves au-delà des échecs et des fragilités et qui le manifestent par la qualité des relations qu'ils établissent avec eux. J'en viens maintenant au dialogue qui découle tout naturellement de la vision de la personne comme être en relation. Le dialogue. Voilà encore un concept à propos duquel toutes les visions de l'éducation ne convergent pas. Si certains refusent d'inscrire la pratique du dialogue, et en particulier du dialogue interconvictionnel, dans les écoles, nous pensons au contraire que développer une culture du dialogue en général et du dialogue interconvictionnel ou interreligieux en particulier est essentiel. Parmi les diverses traditions religieuses, la foi chrétienne constitue la voie privilégiée par nos écoles pour ouvrir à cette dimension de la vie, en dialogue avec d'autres formes de spiritualité. Le christianisme, par essence, invite au dialogue, à jeter des ponts plutôt qu'à construire des frontières. Le dialogue interconvictionnel est le lieu par excellence de la construction d'une identité personnelle en mouvement. Et je crois que là, on touche à l'ADN de notre projet éducatif. Il s'agit de développer l'intérêt de comprendre ce qui fait sens pour l'autre et d'apprendre à mieux cerner et mieux formuler ce qui fait sens pour soi-même. Apprendre à écouter, à s'exprimer avec tact et nuance, sans vouloir imposer son point de vue, y compris à propos de questions socialement vives ou de questions religieuses. C'est essentiel pour devenir un homme ou une femme libre, responsable, capable de prendre sa place dans une société démocratique, ouverte aux autres cultures. La capacité de vivre le dialogue s'apprend. Denis Girac, qui est un grand spécialiste de la pratique du dialogue, nous a beaucoup inspiré dans justement notre projet éducatif et cette dimension de dialogue. Et cette capacité de dialoguer dépend directement de la manière d'être, de la façon de penser, de l'idée que l'on se fait de la vérité, de l'importance que l'on accorde à l'expérience de l'autre. Entrer en dialogue, c'est être convaincu que les croyants d'autres traditions ou les athées ont quelque chose d'important à dire sur le mystère qui fait vivre tous les êtres humains. Le dialogue ne peut pas se réduire simplement à une négociation, ni à un débat, ni à une conversation, ni à une rencontre, ni à la tolérance. Pour Girac, le vrai dialogue est un échange de paroles et une écoute réciproque engageant deux ou plusieurs personnes différentes et égales. La personne en relation, la liberté, suit tout naturellement le fil des concepts à éclairer. C'est encore un mot valise, la liberté. C'est une valeur, un concept, une revendication très très à la mode aujourd'hui, mais de quoi parle-t-on? L'éditorial de la revue Amitié dominicaine consacrée à ce sujet pose, je trouve, la question avec beaucoup de justesse. Je cite. « Que veut dire exactement ce beau mot? Suivre mes envies? Faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux? Ne dépendre de personne? Ne subir aucune contrainte? Et si la liberté signifiait bien plus?
assumer qui on est avec ses limites, ses erreurs et ses héritages, se libérer sans cesse de ses idoles et de ses dépendances, découvrir qui on est vraiment, se décentrer pour s'ouvrir et se relier aux autres dans un engagement authentique pour et avec autrui qui peut aller jusqu'au don ultime. Une éducation pour la personne dans la visée du bien commun n'opte évidemment pas pour la première approche égologique référée à l'individu, mais bien pour la seconde, allologique référée à ma relation avec les autres et au bien commun. C'est une perspective éducative bien différente de celle qui considérerait que l'individu est le maître absolu de sa propre existence, seule référence légitime pour déterminer ce qui est bon pour lui. Vous aurez sans doute eu connaissance de l'alerte lancée par les professeurs de l'UCL au sujet de l'enfant roi, une tendance éducative qui tend à prendre tellement d'ampleur dans notre société qu'elle risque de mettre à mal la démocratie. Encore une fois, nous avons ici ce que certains appellent une valeur commune, mais peut-on parler de valeur commune quand elles prennent des couleurs si différentes ? Face à la crise écologique ou à la crise sanitaire notamment, les attitudes peuvent être très différentes selon le sens que l'on donne à ce mot liberté. La liberté relève aussi bien évidemment d'une démarche très personnelle, critique, de recherche de la vérité. Prenons une autre valeur considérée comme commune, le respect. S'agit-il du respect qui consiste à considérer que toutes les options de vie se valent et qu'il faut donc respecter le droit de chacun de vivre sa vie comme il l'entend? Ou suppose-t-il d'apprendre à se connaître avec délicatesse, sans s'imposer, en laissant à l'autre la liberté de se révéler afin de mieux se comprendre mutuellement, pour mieux se respecter et mieux vivre ensemble les uns avec les autres? On sera soucieux de susciter des interactions dans la classe, dans un climat de bienveillance qui permet l'expression de chacun. L'enseignant participera à ces échanges en montrant comment exprimer son point de vue sans l'imposer et en faisant valoir aussi d'autres points de vue. La distinction entre l'espace privé et l'espace public constitue une distinction fondatrice de la liberté individuelle de chacun. C'est clair, c'est important. Mais cela ne doit pas nous conduire à une simple tolérance qui ne s'intéresse pas vraiment à l'autre dans ce qu'il a d'unique et d'original. Le respect de l'égale dignité de chacun, de l'égalité en droit de chacun, s'il fait fi des différences et de l'originalité des personnes, conduit à un égalitarisme et à une standardisation appauvrissante de l'enseignement et des personnes. Le respect des élèves, de leur rythme, de leur force et de leur fragilité, de leur handicap temporaire ou définitif, de leurs émotions, de leur identité multiple, n'est possible que si on a le désir d'apprendre à les connaître, de découvrir et de valoriser leur originalité. Notre école s'engage à mettre en œuvre les moyens pédagogiques qui permettront à chaque élève de se doter des ressources les plus larges pour lui permettre de déployer au maximum le potentiel qui est en lui, quelles que soient ses fragilités. On veillera en priorité aux plus vulnérables. Il s'agit donc d'un respect qui, au lieu de tomber dans le relativisme ou l'égalitarisme, permet à chacun d'avoir une place originale parmi les autres, d'advenir à lui-même avec confiance, avec ses forces et ses fragilités, dans toutes les dimensions de sa personne. J'en viens maintenant à cette idée d'un développement humain intégral. Donc le pape François en parlait en disant « Le concept même de personne née et mûrie dans le christianisme aide à poursuivre un développement pleinement humain. » Et dans Mission de l'école chrétienne,
on place la personne de l'élève au cœur de son projet éducatif et l'ouvre sans réserve sur la totalité de l'expérience humaine. Notre projet éducatif, on l'a dit tantôt, Jean Demeunk l'a dit, entend prendre en charge toutes les dimensions de la personne. La dimension cognitive, les savoirs, les savoir-faire, la recherche de la vérité, la dimension éthique, le rapport à soi-même et aux autres, je l'ai déjà pas mal développé, la dimension esthétique, le développement de la sensibilité par l'accès à l'art et au sens de la beauté, c'est vraiment un aspect sur lequel qu'on veut vraiment mettre en exergue dans notre nouveau projet éducatif. La dimension corporelle pour un rapport harmonieux au corps, constitutif de mon être au monde et pas simplement instrument. Et la dimension spirituelle qui s'enracine dans la tradition chrétienne et s'ouvre à différentes formes de spiritualité. Ces 5 dimensions sont étroitement liées entre elles. Amputer l'être humain d'une de ces dimensions, c'est le priver d'une partie de l'expérience humaine. Et donc notre éducation se déploie dans ces 5 directions qui sont interdépendantes pour faire accéder la personne à la totalité de l'expérience humaine.